Hello les gens, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo recette. Aujourd'hui on va changer un petit peu de concept avec du test de recettes. Donc là je vais m'attaquer à des recettes que je n'ai jamais fait auparavant. Donc il y a une chance sur deux pour que ça marche. On va bien voir. J'ai trouvé les recettes sur un site Mes Recettes Faciles qui proposait plusieurs recettes. Je précise avec un ingrédient en particulier, et là pour le coup c'est la banane, parce qu'on avait pas mal de bananes à passer, donc je me suis dit bah on va essayer de trouver des recettes sympas à faire, et j'ai eu l'idée aussi de ça, voilà, sur le dernier retour d'anti-gaspi qu'on a fait, où on avait justement 2-3 mains de bananes, et dans certains commentaires, voilà, j'ai vu certaines idées, et j'ai voulu en trouver d'autres à côté. Donc il y a 4 recettes, et on va espérer qu'il n'y ait pas trop de loupés. Donc on est parti. Pour cette recette, pour cette première recette, ce sera donc des muffins à la banane. Pour les ingrédients, ce sera 3 bananes, 75 g de sucre, 150 g de farine, 70 g de beurre fondu, un coco, une cuillère à café de bicarbonate alimentaire, une pincée de sel. Alors, première étape de la recette, on va éplucher et écraser les bananes. Donc elles sont bien mûres, donc ça va pas être compliqué à les écraser pour le coup. Alors on a une espèce de purée de banane maintenant. Alors j'ai oublié de préciser le préchauffage du four, bien sûr, en commençant à 190 degrés. Deuxième étape de la recette, on va ajouter le sucre et l'œuf. Vous voyez, j'ai un mélange bien crémeux, bien mousseux, auquel on va ajouter le beurre fondu, la farine, le bicarbonate et le sel. Et là après ça on a une pâte bien homogène qu'on n'a plus qu'à verser dans les moules. Donc il faut remplir à peu près à la moitié pour pas vous retrouver des trucs trop gros. Ça y est, la pâte est donc versée dans les moules à muffins. Et oui, j'ai dû dire moule à cake tout à l'heure, non, moule à muffins. Ça fait 10 muffins avec la quantité de pâte là que j'avais. Après voilà, c'est selon comment vous remplissez vos compartiments. On va donc pouvoir mettre ça au four pendant 20 minutes. Et voilà le résultat de nos petits muffins. Alors ils sont pas mal, ils sont pas trop gonflés, ça va. Ils sont à une taille correcte. Ils sont de bon la banane. Alors, ils sont comment? Ils ont l'air d'être bien aérés. Ils sont bien mous. Alors je vais essayer de vous montrer. Ouais, à l'intérieur, oui, c'est vraiment aéré. Maintenant, reste à voir si c'est bon. Le goût est léger, pas beaucoup sucré, par contre ça fond dans la bouche. Après il y a peut-être comme plus ou moins le goût de banane, mais c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Du coup on va pouvoir passer à la deuxième recette.
recette du coup, et on va faire des chips à la banane. C'est un truc auquel c'est vraiment... Enfin, on pense pas forcément. Je sais que ça existe avec de la pomme, mais c'est vrai qu'avec de la banane... Pourtant ça se fait dans le commerce, mais on n'y pense pas forcément. Faut pas beaucoup d'ingrédients en plus pour le faire. Là on va utiliser 5 bananes. Alors du sucre, un petit peu de sucre. Alors moi j'ai pris de la cassonade, du sucre roux, mais voilà, après c'est sucre normal, sucre roux, c'est comme vous voulez. Puis une bouteille d'huile de tournesol, voilà. Si vous arrivez à en avoir, bien sûr, hein, parce qu'en ce moment c'est compliqué, mais bon, nous on en a. Donc on va pouvoir s'occuper de ça avec. Et au niveau matériel, bon, un couteau bien sûr, puisqu'il va falloir couper les bananes. Une plaque de cuisson, alors soit avec du papier sulfu, du téflon, enfin ce que vous voulez. Et un saladier d'eau, parce qu'il va falloir laisser tremper un peu les morceaux de banane avant de les mettre sur la plaque. Voilà. On va pouvoir passer à la recette. On va donc découper des fines rondelles avec les bananes pour avoir des chips trop épaisses non plus, parce qu'après je pense que ça va être dur à manger. Ouais, bon, après j'ai l'air d'en faire un peu trop fines. Faut vraiment bien calculer son coût. Alors bien sûr, prenez pas des bananes trop mûres parce que vous n'arriverez pas à faire des petites rondelles avec. Là j'en ai trouvé qui étaient bien pour couper. Voilà, les 5 bananes sont découpées, donc ça fait quand même pas mal de petites rondelles. Maintenant on va pouvoir mettre ça dans le saladier. Bon, je vais y aller au fur et à mesure parce que sinon ça va en foutre partout. Donc à laisser tremper pendant 10 minutes. Pendant ce temps là, éventuellement vous pouvez préchauffer le four à 180 degrés. Voilà, ça fait 10 minutes à peu près que les bananes flottent dans le saladier. Là je vais donc les égoutter. Les bananes sont égouttées, on va pouvoir les disposer sur la plaque de cuisson. On va mettre un peu d'huile de tournesol dessus. Les chips sont prêtes. Alors sont prêtes presque. Maintenant on va mettre un petit peu de sucre par dessus. Bon, je crois que je vais y aller. Hop. On va mettre un peu de sucre sur chaque rondelle. Bon les gens, le verdict de cette deuxième recette, c'est que c'est un loupé. Et les bananes au final, ça fait pas vraiment des chips. C'est imbibé d'huile, de flotte, tout ce que vous voulez. Donc ça n'a pas grand intérêt. Après si vous voulez essayer, vous pouvez toujours essayer, on ne sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Mais là non. Je ne valide pas du tout cette recette. Donc celle-là, on l'oublie. Alors les amis, on se retrouve pour la troisième recette. Ce sera donc des pancakes à la banane. Et pour ça, on va avoir besoin de 2 bananes. Mais moi, je vais utiliser les bananes qui n'ont pas été utilisées tout à l'heure pour faire les chips. 175 g de farine, 3 œufs, 2 cuillères à soupe de sucre. Alors 2 cuillères à soupe, ça me paraît pas énorme, donc on va bien voir ce que ça donne. 20 centilitres de lait. Alors normalement un sachet de levure, mais j'ai plus de levure, donc je vais mettre du bicarbonate, ça va faire pareil. De toute façon c'est ce qu'on a mis tout à l'heure dans les muffins. Merci assistante. 3 cuillères à soupe d'huile et un peu de sel. Donc c'est parti. Pour commencer, on va donc casser les œufs évidemment. Donc là on met tout l'œuf. On va les battre.
rajoute le lait et le sugar. Voilà, moi j'ai une cuillère comme ça, c'est pas une cuillère à café, mais bon, je vais mettre ça, on va bien voir. Je vais en mettre, hop, une. Après ça, on va mettre la farine, le bicarbonate du coup, et le sel. Donc là, le bicarbonate, et j'en fous partout. J'en mets deux cuillères à soupe, et j'en fous encore partout. Et on rajoute la farine. Et pour finir, on va ajouter 3 cuillères à soupe d'huile. Voilà, là on a une bonne texture de pâte. On va pouvoir passer à la confection des pancakes. Voilà, en direct de la gazinière. Alors là, dans cette recette-là, autant il y a des fois on met directement les bananes écrasées dans la pâte. Là, on les dispose directement dans la poêle ou dans le rétier, si j'arrive à les choper. Voilà. On met la pâte par-dessus. Bon, il va pas avoir une forme très régulière, mais bon. Là, ça commence déjà à faire des bulles. Alors, le verdict pour les pancakes à la banane, honnêtement, vaut mieux la méthode où la banane est directement incorporée à la pâte, parce que retourner les morceaux de banane en même temps que la pâte, c'est pas terrible. Ça vous fout le pancake en l'air. Là, ça va encore, ça aurait pu être pire. Pour le côté esthétique, ouais, vaut mieux que la banane soit déjà dans la pâte. Après, le pancake en lui-même, il est super bon. Par contre, là-dessus, pour le goût, ça manque peut-être un peu de sucre. Moi, j'en remettrais peut-être une ou deux cuillères en plus. Mettez la banane dans la pâte avant. À demi validé, on va dire. Quatrième et dernière recette que je vais tester, les beignets de banane, évidemment. Donc pour ça, il va nous falloir 4 bananes que j'ai déjà découpées. Donc en gros morceaux, hein, pour avoir quand même des beaux beignets. 20 centilitres de lait, 2 œufs, 250 g de farine et 60 g de sucre. Dans la recette, je vais rajouter un peu de vanille aussi, parce que ça relève quand même toujours un peu plus le goût, surtout quand il n'y a pas beaucoup de sucre, ça aide un peu. Alors pour commencer la recette, on va d'abord mettre la farine dans le fond du saladier. Voilà, on rajoute le lait, les œufs et le sucre. Alors je reprends, bon, j'ai un petit souci avec la pâte, mais tout va bien. Donc là j'ai une pâte qui ressemble à quelque chose et je délaye avec du lait, parce que du coup c'était pas terrible. On aurait pas eu un résultat nickel. En dernière étape de la recette, j'ai préparé de l'huile de friture dans la sauteuse. J'ai ma pâte, j'ai mes bananes. Donc je vais tremper mes bananes dans la pâte. Donc ça fait des trucs avec des drôles de formes. Et bon, ça a l'air de fonctionner. Après on va voir le résultat final. Par contre ça fait des grosses lamelles là. Voilà, ça nous fait des trucs de l'enfer là.
avec le bruit de la friture, j'ai l'impression de cuisiner un alien, quoi. Ah, le fœtus d'un alien. Donc voilà, en les sortant bien sûr de la sauteuse, je les mets sur un plat recouvert d'essuie-tout pour que ça absorbe bien. Bon, on arrive sur les derniers beignets. Ils ont vraiment tous une drôle de tête. Alors après, on va voir le résultat final avec la dégustation. Mais... Après, je me souviens, il y a quelques temps de ça, on avait essayé de faire des beignets de chou-fleur. Ils avaient à peu près la même tête. Par contre, ils étaient loupés. Le rendu final des beignets, ça ressemble à des fœtus aliens. C'est très artistique. Après, est-ce que c'est bon? Ça, c'est la question. Faut que j'en prenne un. Bon, on peut pas dire que c'est mauvais. Hein. Bon, par contre, j'en mangerai pas énormément à la suite. Donc, je reste un peu, je sais pas. Je reste un peu sur ma faim. Que ce soit les pancakes ou les beignets, vous les recouvrez avec du chocolat, du Nutella, ce que vous voulez. Bon, ça rajoute un petit peu de gourmandise à tout ça. Donc je valide quand même, mais je pense qu'il y a mieux à faire. Du coup, on va faire le bilan à deux de tout ça, puisqu'il n'y a pas que moi du coup qui écoutais les préparations à la banane. Bon, déjà, sur les 4 recettes, il y en a deux. Il n'y en a que 2 vraiment qui sont validés. Ouais. Voilà. Même la dernière, je vous dis que je validais qu'à moitié, mais si, en fait, si, c'est bien. Même plus que bien. Voilà. Alors, les muffins qui étaient la première recette. Très bon. Très aéré, très smooth. Enfin, c'est de l'éponge en fait, c'est tout moelleux. C'est que, enfin, c'est satisfaisant. Et de goût, c'est très bon. Alors, il y a toujours ce petit goût de salé. Voilà, on en parlait, je sais pas si tu l'as dit, je sais plus. Il y a un petit goût salé qui est présent et on sent pas beaucoup la banane, mais de texture et de... Enfin, c'est mangeable. Honnêtement, ça pourrait être pire. Ah oui, oui. À refaire peut-être, mais sans bicarbonate du coup, parce que je pense que ça, c'est ce qui pêche dans les recettes. Je sais pas si j'avais mis dans les muffins. Si, parce que t'avais plus de levure. C'est au moment où tu t'es rendu compte justement que t'avais plus de levure. Ouais. Si je sais, j'ai mis de la levure boulangère. Bah j'y ai pensé, mais je me suis dit ça va toucher. Donc ouais, à refaire sans bicarbonate du coup, parce que ça donne un goût salé qui est pas agréable. Et puis enfin, peut-être remettre plus de banane ou de sucre, ou accentuer un peu le sucré. Peut-être de la vanille, à chaque fois c'est la vanille qui arrive, quoi. Mais sinon c'est très bon. Donc ça, c'est ok. Les chips de banane. Ah bah c'est foiré total. Donc là, elles sont littéralement molles. Ah bah elles sont chiées, hein. On peut même pas les remanger là. Elles ont enfin, un mot qu'on utilise chez nous c'est squé. Elles sont dead là. Donc c'est à manger, mais moi qui adore les bananes cuites, je me risque pas à les manger là. Non. Pour ceux qui auraient chez eux un déshumidificateur, va-t-on prononcer ce mot-là? Ouais, c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est comme ça qu'il faut les faire en fait. Il faut faire les chips de fruits que vous voulez avec la machine. Parce que maison comme ça. Bah, c'est complètement chier. Donc ça c'est. Alors, les pancakes que je trouvais sur le moment bon, mangeables. En fait, il s'avère que c'est pas mangeable du tout. C'est pas mangeable du tout. J'en ai remangé un morceau là. Après que toi tu aies goûté, c'est immonde en fait. Non, j'ai pas compris. Il était tout fier et il me dit regarde mes pancakes, t'as vu la texture et tout. Je croque dedans. Je fais, il y a un problème là, c'est un goût immonde. C'est salé, il y a un arrière-goût cramé. Alors. C'est un test, on est d'accord, je critique pas le fait qu'il soit pas expert en cuisine, je me prends pas Philippe Etubès. Mais moi quand je fais des pancakes à la banane, vous avez pu le voir en vidéo, ça ne donne pas du tout ça. Même une pâte à pancakes classique ne donne pas ça. À moins de monter les blancs, mais là les blancs ne sont pas montés. Donc déjà, alors je pense que c'est le bicarbonate aussi, je ne sais pas. Parce que ça a un effet, comme de la levure, c'est un remplaçant de la levure. Mais de goût, c'est immonde. J'ai été le cracher dans l'évier. Même avec du chocolat... Ça passera pas. C'est immangeable. Donc il y a une couille quelque part. Et il vaut mieux prendre la recette que je fais d'habitude au blender avec des flocons d'avoine. Mais c'est vrai que tu les fais comme ça. Oui. Mais voilà, si on teste pas, on peut pas savoir. Et la merveille de cette vidéo... Alors là si je l'avais pas retenu, elles se seront enfilées le plateau. Ah, il y a moyen, je les dégomme avant demain. Hein.
Ah. Moi je me souviens de l'époque, chez mes parents, ma maman elle me faisait des beignets aux pommes. La même manière, avec des tranches de pommes. Oui. C'était pépite. Et du coup on dirait des petits poulets, je sais pas, des aliens. Ouais, on dirait des manchons de poulet. Et ça fait pareil quand on a fait les beignets chou-fleur. Oui, mais eux... Mais c'était dégueulasse. Non, ça avait du potentiel, c'est juste qu'en fait dans la friteuse la pâte s'est complètement disloquée du chou-fleur. Là c'est ce que ça avait commencé à faire sur certains morceaux. Ouais mais non, tu vois, ça a tenu. Ouais. Est-ce que c'était la pâte à beignets qui était foirée? Est-ce que c'était pas adapté à la cuisson en friteuse? Je sais pas. Ça avait du potentiel parce que voilà, même l'assaisonnement, la pâte était bonne, voilà, mais à la cuisson ça a chié. Moi les beignets j'en mange pas souvent, c'est un tort qu'on a. Et ouais non c'est là c'est je crois que de tout ce qui a été fait c'est voilà, c'est magnifique. Vous mettez du sucre glace ou un peu de chocolat fondu, ça se dégomme hein. Et voilà, j'adore la banane et servi comme ça, enfin il faut pas me faire ça. Comme quoi si vous cherchez des bonnes recettes, vous fiez pas toujours à certains sites. Alors tout n'a pas été testé dans ce site là, mais bon, quand j'ai été voir les sites concurrents pour voir comment procéder, là c'était complètement des années-lumière en fait. Moi voilà, ça montre, voilà. Vous pouvez refaire chez vous si vous voulez, mais c'est pas sûr que le résultat soit fameux. Non. Bon, après c'est pour passer là des bananes qui étaient déjà en décédance. C'est ce qu'on dit, enfin vaut mieux que ce soit des bananes qu'un bout de viande, qu'un bout de poisson, que quelque chose qui ait plus de valeur. Oui. Là les bananes c'est de l'anti-gaspi, donc ça fait moins chier, même si ça gaspille un peu en soi, mais c'est toujours moins, ça fait moins mal au cul quoi. Et ben c'est sur ce joli mot que nous allons conclure. Donc j'espère que le concept vous a plu, de test vous a plu. Si c'est le cas, bah, j'essaierai de retrouver d'autres tests à faire. Dites-nous aussi en commentaire, enfin dites-lui, parce que du coup c'est l'acteur de cette vidéo, moi je n'ai rien à... C'est juste la goûteuse. Voilà, j'ai rien fait. Voilà. C'est le kit Michelin. N'hésitez pas à lui dire si vous voulez qu'il teste d'autres trucs, ça pourrait faire un nouveau concept sur la chaîne. Et dites-moi si j'ai fait des erreurs peut-être aussi, hein, parce que moi je me suis lancé dans le truc sur 2 mois, mais peut-être que j'ai fait des bêtises. Hein, donc n'hésitez pas à me dire, à me donner des conseils, à dire si vous avez déjà fait, si ça a marché ou pas. On ne sait jamais. Ouais. Donc sur ce, le pouce qui va bien, les commentaires éventuellement. Si c'est pas fait, on s'abonne, on partage éventuellement. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut. Salut.